Bien le bonjour à vous tous, c'est l'heure de l'émission Nous Racines, une émission qui se passe aujourd'hui à Albion-Plage, mais nous ne resterons pas qu'à Albion, on va aussi se rendre à Pont-Pralin, de l'autre côté de l'île. Pont-Pralin, si vous ne connaissez pas, en tout cas c'est un petit village absolument ravissant. À Pont-Pralin, une très belle fête qui réunit les aînés et aussi les enfants de l'école primaire de la région. On regarde ensemble. Sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour rendre hommage et remercier nos grands-parents qui nous aident à grandir et qui sont toujours là pour nous aider. La famille, c'est papa, c'est maman, les grands-parents et nous, les enfants, qui vivent sous le même toit. À travers la famille, il y a des valeurs qui sont transmises d'une génération à l'autre. Des valeurs telles que le respect. Le respect permet à chaque membre de la famille de penser et d'agir positivement avec tout le monde, surtout nos aînés. Une valeur essentielle qui aide à nouer des liens chaleureux et qui favorise une bonne communication entre les membres de la famille. On se partage les tâches et les responsabilités aussi bien que les joies et les peines. Ainsi, nos grands-parents ont beaucoup à nous apprendre de leur expérience de vie. Il est important que les membres de la famille acceptent et respectent leurs différences car chaque membre est unique. L'empathie est de se mettre à la place de l'autre, surtout nos aînés qui ont besoin de notre compréhension et de notre patience. La reconnaissance. Il est important de reconnaître la contribution de nos aînés au sein de la famille. Pour terminer, nous allons prendre le chant Maman, oh maman. Depuis
कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है
तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें सामने सबके बोलो Je suis ravie d'accueillir dans l'émission Nous Racine Jasmine France, qui fait partie de la diaspora et qui visite son île natale régulièrement. Son île qu'elle porte bien sûr dans son cœur. Jasmine est une personne hors du commun qui a vécu loin de son pays pendant très très longtemps. Et Jasmine, aujourd'hui, on va dire, aller en semi-retraite, tient à partager avec nous ce qu'elle a fait récemment. Jasmine, ça va? Bonjour Anita, oui ça va, merci. Bien le bonjour Jasmine, je suis ravie de t'accueillir en plus dans cette belle nature à Albion-Plage, un petit endroit que tu aimes particulièrement. Absolument, Albion, quand je pense à Maurice, c'est ma famille et Albion, c'est ensemble. Hein. Oui, ça forme partie de toi. Ça forme partie, absolument. Alors Jasmine, après une très longue carrière en Allemagne, plus précisément à Francfort où tu as habité, oui. Alors tu t'es lancée dans l'hypnothérapie. Absolument, oui. Et je peux te dire, c'est avec tout mon cœur. Alors explique-nous un petit peu les étapes avant, comment tu es arrivée, combien de temps tu as fait en Allemagne? Je suis partie en Allemagne à l'âge de 21 ans. Je vis là-bas depuis 38 ans, alors tu peux compter. Et je vis là-bas, c'est une vie que je ne changerai pas. Je ferai tout pareil comme je l'ai fait. Je ne changerai pas. Et c'est l'Allemagne, c'est mon pays aussi. Bien sûr, ton pays d'adoption. Je suis allemande dans mon cœur aussi. Tu as fait plus de temps en Allemagne qu'à Maurice. Absolument, absolument. Et je vais demander aussi, parce que tu sais, je parle que l'allemand pendant 38 ans, c'est l'allemand et l'anglais. Alors si mon français n'est pas parfait, c'est pas grave. Je demande qu'on comprenne. Oui. Oh, non, nous sommes là dans le partage. Oui, absolument. Et ça, alors j'ai travaillé pendant 24 ans à l'Agence spatiale européenne. J'ai commencé comme standardiste et puis j'étais la réceptionniste. Je connaissais toute l'agence. On était une famille internationale. C'était toujours des langues internationales et j'adorais ce décor international. Et j'ai travaillé là pendant 24 ans. Et en 2012, j'ai bougé dans une boîte allemande où j'ai dû échanger et travailler plus en allemand. Yeah. Et depuis une année, c'est presque une année, j'ai décidé de changer. Parce que parce que tout ce que je fais, c'est avec mon cœur. Si mon cœur n'y est pas, je ne peux pas le faire. Et après, en 2023, il y a eu un moment difficile dans ma vie où j'ai remarqué que je donne trop et que mon corps était stressé. Tu vois, et là j'ai fait un arrêt. Un stop. J'ai fait un stop et je me suis orientée autrement. Je me suis dit, je voudrais aider les autres. Et comme je connais le quantum healing,
c'est la guérison quantique qu'on dit. Il y a beaucoup de modalités. Une des modalités qui est très connue, je pense ici, à Maurice aussi, c'est le Reiki. Oui. D'accord. Mais ce que j'ai fait, je suis dans ce domaine, un peu toujours comme hobby, depuis 2008. Quand même. Depuis 2008, mais comme je travaillais toujours, je n'ai jamais eu le temps vraiment d'être à fond dedans, complètement. Bon, ben, je le faisais avec des amis, des copines, tu vois. Mais il y a une année, j'ai décidé autrement. Et là, tu t'es lancée. Je me suis lancée. J'ai pris un diplôme de hypnothérapeute allemande parce que je voulais avoir une chose qui est reconnue par le pays, par le gouvernement allemand, hein, par le système allemand, comme on dit. Et là, j'ai complété et ça ne m'a pas suffi parce que je voulais combiner les deux choses. Ce que j'ai fait de Reiki et tout, je voulais le compléter avec l'hypnothérapie. Et c'est ce que je fais. J'ai une approche holistique, Bien comme sûr. tu dis. Oui. Oui. Ma chère Jasmine, nous allons faire une petite pause musicale parce que c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes, mais on fait une pause musicale et je t'invite à écouter une chanson de Robert Duverger. Tu sais qu'il adore la chanson française. Robert a interprété, il est d'ailleurs auteur, compositeur et interprète de cette chanson Noutizil Maurice. Et ça c'est pour toi, avec Claudio Cassimali à la flûte de Pan. Merci beaucoup. Noutizil Maurice. Merci beaucoup. Une petite île si belle, si attirante, carte postale chaude, réconfortante. On vit heureux, on vit bien, sans aucun doute. Les jours s'écoulent tranquilles, la belle route. L'hospitalité n'est pas une légende. Toi qui nous rends visite, tu en redemandes. Pas de longue histoire, mais un passé si riche. Pas de héros notoires, mais ça, on s'en fiche. J'aime la vie ici, avec toutes ses ethnies. Vishnu, Philippe, Kemraj, Anwar et Henri. Respect total de l'autre dans le quotidien. C'est pas le vrai mélange, mais on n'est pas très loin. On est certes différents dans nos origines. Euro-indienne, belle métisse, créole divine. Afro-européen et fier d'être mauricien. Une petite île si belle et tous des gens très bien. Repas de chaque jour, saveur du curry, biryani, poisson aigre doux, pourri frit, samoussa farata et les bondales pourries, nos premières envies en revenant au pays. Et c'est gai, on a le temple, l'église, la pagode, la mosquée, Cavalli, Divali, Carême, Ramadan, quel firmament et autour de nous un bel océan.
Une petite île si belle, si attirante, le brassage des cultures tourbillonnantes, où le partage ici n'est pas un vain mot, enrichissement social, le vrai Eldorado. Vive la patrie et notre hymne, Motherland, un beau quadricolore, on a bien de la veine. Orient et Occident, tous dans le même bain, c'est l'étoile et la clé de l'océan Indien. Ça nous lie. Pourquoi l'hypnothérapie? Oui, ça a été une coïncidence. Parce que avoir eu cette période difficile au début de l'année 2023, je me suis dit, la médecine est bien, mais est-ce que je peux faire autre chose pour moi, pour aider la médecine, tu sais, pour aider ce que je suis à faire du côté médical. Et là, je me suis relancée dans la méditation et j'ai pris des cours. Et après, je suis arrivée dans un groupe et le prof, elle disait « Oh, il faut que je vous donne un cours de hypnothérapie parce que c'est tellement super et tout. » Et moi, j'adore lire. Je suis toujours à lire 2 ou 3 livres en parallèle parce que je veux tout savoir. Et là, je suis tombée sur un livre de Dolores Cannon, qui est très connue, qui est très connue dans le domaine de hypnothérapie. Elle a écrit beaucoup de livres et elle a aussi développé une technique pour que les gens peuvent, comment tu dis, peuvent résoudre des problèmes traumatiques sans avoir à faire des mois et des mois de thérapie par l'hypnose. Et ça m'a fascinée. Et c'est là que je suis arrivée là où je suis. Ça a été le début. Et toi-même, tu t'es sentie bien, mieux dans ta peau? Absolument, absolument. Ça commence par soi d'abord. Absolument, Anita. Et j'ai eu par cette façon de penser autrement, de faire des méditations, tu sais, de penser à soi-même et de faire quelque chose, pas toujours extérieur de comment tu dis, de se refléter. Soigner son intérieur. Exactement, de soigner son intérieur. Et ça m'a donné la force de prendre tous ces cours et de dire que je veux aider les autres et de prendre des pas aussi pour arriver là où on est aujourd'hui. Oui. Oui. Et ça, c'est mon grand vœu, c'est d'apporter ça pour les autres parce que je sais ce que j'ai vécu et je sais que tu peux le faire. Et ça, je voudrais bien le faire. D'accord. Et est-ce que tu as commencé déjà? J'ai commencé déjà, bien que je suis maintenant, comme tu as bien dit, un sabbatical que j'ai pris. Et j'accepte de prendre ce sabbatical et je vais tout doucement parce que c'est important que je sois bien aussi, en bonne santé aussi, pour que je puisse aider les autres. Alors ça, j'ai appris que je ne peux pas tout faire d'un coup. Et c'est pour ça que je veux aller tout doucement, aider les autres, mais pas trop parce que si je suis malade, si je ne peux plus, ça n'aide personne. Ça, j'ai appris. Ça, j'ai appris. Alors, l'hypnothérapie, pour quelle cause? L'hypnothérapie. Alors, l'hypnothérapie peut être pour te débarrasser d'une phobie en 1 heure. Une phobie que tu peux avoir des années. Voilà. Une peur d'un animal, par exemple. Oui, aussi en 1 heure. Ou de vol.
Oui, il y a des gens qui ont peur de prendre un avion, d'être dans un avion, et ça aussi, ça aide. Et l'hypnothérapie est très bon si tu as des douleurs chroniques. Parce que les douleurs chroniques, parce que tu sais, les douleurs, c'est quelque chose qu'on a besoin. Parce que les douleurs, ça te donne un signal qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, tu regardes. Mais tu as des douleurs qui ne te servent plus. Oui. Tu sais, ils sont... Psychosomatiques, on va dire, on se crée un peu dans la tête ces Exactement. douleurs parce que nous avons d'autres obstacles dans notre vie. Exactement. Aussi, mais aussi, tu sais, le cerveau, il enregistre. Parce que ton inconscient, il sait plus de toi que ce que tu sais toi-même. Absolument. Et ça, c'est l'inconscient. Il pense encore, il me faut te donner un signal que tu as des douleurs, je ne sais pas, au rein. Bon. Parce que là, comme ça, tu fais toujours attention. Mais toi, tu es bien. Il y a une partie de toi qui te donne encore ce signal. Et moi, je suis là, ou les thérapeutes, ils sont là, pour te donner, pour parler à cette partie de toi. Oui. Alors, je m'adresse directement à cette partie de toi. Mais bien sûr, si une personne est contre, tu sais, parce que si une personne a des douleurs, ils viennent me voir, mais c'est toujours, il est, comment tu dis, il consent à cette thérapie. Mais si une personne, si je vais voir une personne et je dis « Oh, tu as des douleurs, je peux t'aider » et si la personne ne veut pas, mais ça peut marcher. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que, tu sais, en dernier, c'est toujours on se soigne soi-même, on fait le pas soi-même. C'est toujours ça. Oui. Toujours pour Jasmine, je lui dédie le prochain Sega, un Zoliti Sega par Marlène Ravina, qui est une battante comme femme, et exactement le portrait aussi de Jasmine. Zoli Bateau. Merci Anita.
Bottigny, le Rodrigue qui bien joli. C'est pour ça mon envie d'aller. Pour moi, était pour ma ligne finie. Beaucoup de monde qui finit qu'à moi. Bottigny, le Rodrigue qui bien joli. C'est pour ça mon envie d'aller. Pour moi, était pour ma ligne finie. Rodrigue, mon pays natal. Ça m'est mon pas oublié. La fait mon petit prend naissance. Pour l'ombre chanter là-bas. Rodrigue, mon pays natal. Ça m'est mon pas oublié. La fait mon petit prend naissance. Pour l'ombre chanter là-bas. La femme tu prends naissance, au long bruit chanter là-bas. L'hypnothérapie vient au secours, on peut dire, de la médecine traditionnelle. Voilà, Ouais. en complément de la médecine traditionnelle. Absolument, absolument. C'est toujours en complément parce que nous, on ne soigne pas. Je dis ça toujours, hein, on ne soigne pas. C'est la médecine qui le fait. Mais nous, on aide les gens à donner un boost à leur système immunitaire. Voilà. Tu vois? Oui. Parce que dis-toi, si une personne a une opération et la personne est complètement stressée, elle se dit comment ça va se passer, je ne sais pas. Et tu es stressé à l'intérieur. Et il se peut que la personne part à l'opération et la guérison, après la convalescence, après ça peut prendre plus de temps. Mais si une personne part pour faire une opération, elle est très relaxe, elle sait que tout va bien se passer et elle sait que son système immunitaire est vraiment là pour la protéger et après l'opération, ça va donner un booster, tout va bien se passer et je te dis, la convalescence, elle passe beaucoup mieux. Absolument. Absolument. Et j'ai fait cette expérience et ça a été aussi une raison pourquoi je me suis tournée à une médecine douce, comme on dit, la médecine douce, et aussi à l'hypnothérapie que je suis fascinée, tellement fascinée que je veux le partager avec le monde entier. Et je commence par l'île Maurice. L'hypnothérapie est aussi très effective pour les personnes atteintes du cancer qui font en ce moment, qui font un traitement parce que ça leur donne du courage, ça leur donne la possibilité de penser positivement à leur traitement et ça contribue à leur guérison. Bien sûr, ils ont leur traitement médical, mais accompagné de la thérapie, de l'hypnose-thérapie, c'est un plus, ça aide beaucoup. Et aussi, c'est reconnu par la médecine que quand une personne va pour une opération, avec une attitude positive et que la convalescence est beaucoup plus rapide. Je connais que Senior Citizen peut attendre avec impatience la reprise des activités au sein du Senior Citizens Council et là, surtout, un concours de chant. Alors, les concours de chant, capables anglais, français, comme Tiena récemment, Sega, tout ça là, adore ça. Mambo retunda la
apprends-moi. Bécouman la collé, apprends-moi. Elle la collé, apprends-moi. Boris qui m'emmène dans la rue. Oh, là, oh, là, oh, là, lolo. Oh, là, lélé. Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, lolo. Oh, là, lolo. Oh, là, oh, là, grand matin pour lever, bon courir, moral, travail. Si t'es additionné, pour maman, si mauvais tout dans la rue. Pour maman, tout dans la rue. Bon tout, bon petit, bon petit, mais pas dîner, bon petit, avec bonnier, la bande dans la vie. Oh, là, oh, là, l'idée. Oh, là, lolo. Oh, là, lélé. Oh, là, oh, là, l'idée. Oh, là, oh, là, l'idée. Hola lolo, hola lele, hola hola lele. Parole body à mon petit. Votre maman finale, dit maman finale. La boutique, sinon à côté gauche. Bobby si mais la boutique. Motan qui te rend si noir. Le disque qui te rend si noir. Avec sauvé à la rac d'Alami. Hola hola lele. Hola lolo. Hola lele, hola hola lele, hola hola lele. Hola lolo, hola lele, hola hola lele. Pour crier Rosetta de Rosetta, un joli femme pour ma toi, joli petit femme pour ma toi, avec tout un esprit dans la boutique. Elle la collé apprends-moi, comment la collé apprends-moi, elle la collé apprends-moi, Boris dit m'emmène dans la rue. Oh là oh là lilé, oh là lolo, oh là lélé, oh là oh là lilé, oh là oh là lilé, oh là lolo, oh là lélé, oh là oh là lilé. Ce moment, Castellita, Malbus, L'émission Nous Racine peut finir ici et me remercier Jasmine Franz, notre invitée du jour, cette Mauricienne de la diaspora qui fait une passe 38 ans en Allemagne et qui fait une partage avec nous l'hypnothérapie. Merci Jasmine. Merci Anita. Ça a été un plaisir d'être ton invitée aujourd'hui. Alors, moi, Merci j'espère beaucoup. qu'ils ont tout fin bien comprendre c'est quoi l'hypnothérapie. En attendant, me dis à tout. Au revoir, à dimanche prochain. Nous retrouvons toujours lors MBC2, même jour, même heure, même chaîne évidemment.